Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le président François Hollande ainsi que le Premier ministre britannique et même le chef du gouvernement australien ont déjà promis que des enquêtes fiscales vont suivre ces révélations sur le monde de la finance. À l'inverse, la Russie dénonce les falsifications orchestrées contre Vladimir Poutine, tandis que la Chine se tait. On peut dire depuis hier en tout cas que ce que l'on appelle ces Panama Papers provoque une véritable onde de choc dans le monde entier. Oui, avec des réactions, Emmanuel, qui aussi effectivement entre indignation forcée, assortie de promesses de sanctions, ici ou là en Europe, des démentis assez peu crédibles, comme en Russie, en Afrique ou dans le Golfe, et un silence prudent, comme c'est vrai celui de la Chine, où plusieurs dirigeants du bureau politique sont pourtant directement concernés. Selon qu'il s'agisse de démocratie, de pseudo-démocratie ou de dictature, on retrouve là toute la palette de la géopolitique où tout le monde tente de faire face, chacun à sa manière. On sait déjà que ces révélations ciblent une douzaine de chefs d'État, dont 6 sont encore en exercice, comme le Premier ministre islandais qui se retrouve désormais assis sur un siège éjectable. On sait aussi qu'elles visent aussi le monde des affaires, le monde du sport, sans oublier des centaines de milliers d'anonymes. Et on sait enfin qu'elles vont être distillées tout au long des prochains jours avec force détails qui nous permettront d'en apprendre davantage sur les tripatouillages des uns et des autres. Toute la question est de savoir s'il y aura réellement un avant et un après ces Panama Papers. Le consortium international qui les publie a œuvré selon le principe d'un journaliste de tous les pays, unissez-vous, et il vient une nouvelle fois de démontrer aux opinions à quoi peut servir parfois une presse libre et indépendante, c'est déjà beaucoup, mais ces efforts seront-ils suffisants pour entraîner une véritable révolution dans ce monde toujours aussi opaque de la finance internationale? Ça, on ne peut que l'espérer. En fait, qui est à l'origine de ce scoop? Est-ce qu'il y a, comme les fois précédentes, le fameux lanceur d'alerte? Bien, on sait que c'est un grand quotidien allemand qui est au départ de toute l'affaire, que ce journal menait une enquête sur une banque allemande et ses liens avec une société financière du Panama et qu'il a obtenu l'aide d'une personne qui lui a livré toutes les archives de cette société après avoir piraté son serveur de messagerie. Il y a donc effectivement, là encore, un lanceur d'alerte dont l'identité reste pour l'heure inconnue. Et quand on pense à ce qui est arrivé à Julian Assange, l'homme du scandale Wikileaks, qui est cloîtré depuis des années dans une ambassade à Londres, ou à Edward Snowden, l'ex-agent de la NSA, toujours réfugié à Moscou, et à beaucoup d'autres aussi, dont certains sont en prison, on se dit que mieux vaut qu'il demeure le plus longtemps possible sans visage, car le statut du lanceur d'alerte, héros pour les uns, traître pour les autres, est encore moins clair, Emmanuel, que tous ces montages financiers dans les paradis fiscaux. Et le plus ahurissant, c'est que l'ensemble de ces révélations proviennent d'une seule société financière basée au Panama. Ça paraît tout à fait incroyable. Oui, 11,5 millions de données qui relatent la création de plus de 100 000 sociétés offshore dans près de 200 pays. Il faut croire que depuis sa fondation dans les années 70, ce cabinet, Mossack Fonseca, avait une excellente réputation dans le monde entourloupe des affairistes. Et ce n'est pas non plus un hasard qu'il soit panaméen, puisque à l'heure actuelle, le Panama est toujours l'un des rares pays qui refuse de s'engager dans la lutte contre l'évasion fiscale, si bien qu'il est au cœur de la plupart des trafics, à la fois pour ce qu'on appelle l'argent gris, celui du monde des affaires, comme pour l'argent noir, celui du crime organisé. Henri, j'ai le souvenir qu'on nous avait promis il y a quelques années la fin des paradis fiscaux et que le G20 et d'autres grandes institutions ont pris des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors comment on en est arrivé là ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années quelques progrès en matière de transparence, des accords entre États et surtout des pressions, des listes noires qui ont incité la plupart des pays récalcitrants à rentrer dans le rang. Mais visiblement, Emmanuel, le monde de la finance a toujours un coup d'avance et à moins d'être placé devant l'épreuve, eh bien, les législateurs et les grandes instances internationales font hélas encore trop souvent semblant de l'ignorer. Le monde de la finance qui garde une certaine opacité. Merci beaucoup Henri Hirschhorn.